Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler le chapitre lentilles minces convergentes. Tout d'abord, nous allons parler du modèle d'une lentille mince, et définir la notion de lentille convergente. Une lentille convergente est constituée d'un matériau transparent et elle est plus épaisse au centre que sur les bords. Contrairement à une lentille divergente, que l'on ne voit pas cette année, mais dont le centre est plus mince que les bords. Ensuite, formation de l'image, notion vue en seconde. Donc d'abord, tout rayon passant par le centre optique O n'est pas dévié, donc le centre optique O de la lentille. Tout rayon arrivant parallèlement à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F' de la lentille. Et tout rayon passant par le foyer objet F émerge parallèlement à l'axe optique. Ensuite, définir une image réelle et une image virtuelle. Une image réelle est réelle lorsqu'on peut la visualiser sur un écran placé derrière la lentille. Sinon, elle est virtuelle. Ensuite, notion de distance focale et de vergence. Donc la distance focale F' d'une lentille de centre optique O et de foyer image F' est donnée par F' est égal à 1 sur C. C est la vergence et c'est en dioptrie. Donc C en dioptrie. Qu'on le note delta. Et F est donc en mètres. Voilà. Donc, la vergence C de la lentille est l'inverse de la distance focale F', évidemment. Donc, C est égal à 1 sur F'. Voilà. Relation de conjugaison et de grandissement. Donc, l'image A'B' d'un objet AB formé par la lentille mince convergente de distance focale F' est telle que 1 sur OA' moins 1 sur OA, en grandeur algébrique évidemment, est égal à 1 sur F'. Grandeur algébrique veut dire que l'on tient compte du sens, puisqu'en fait, la lumière se déplace de la gauche vers la droite dans tous les schémas que l'on fait. Donc tout ce qui est orienté dans ce sens-là sera compté positivement, et tout ce qui est orienté dans l'autre sens sera compté négativement. Et pour le grandissement, donc gamma est une grandeur algébrique aussi, donc c'est A'B' en grandeur algébrique sur AB, qui est aussi égal à OA' sur OA. Voilà pour ces deux relations. Et voilà pour la fin du chapitre.